On revient sur ce sommet Chine-États-Unis dont il a largement été question, notamment sur notre antenne. Un spectre a plané sur les négociations, celui de l'intelligence artificielle dans cette nouvelle guerre froide où les algorithmes ont remplacé les missiles. Une question s'impose face à cette course effrénée que se livrent Washington et Pékin. Est-il encore possible de réguler l'intelligence artificielle et surtout qui en a vraiment envie? Vaste question. Bonjour à vous, Guillaume Gralet. Merci d'être là, Guillaume. On revient d'abord sur ce qui s'est passé au cours de ces 2 jours qu'ont passé ensemble ces deux puissants, Xi Jinping et Donald Trump à Pékin. Oui, ce n'était pas arrivé depuis 9 ans sur le sol chinois et on attendait beaucoup de cette rencontre. Et dans cette rencontre, on a bien sûr vu des tapis rouges, des dîners absolument officiels, mais surtout, on a été un peu surpris de voir Donald Trump accompagné de géants de la technologie. Je pense par exemple à Elon Musk, à Tim Cook, Jensen Huang, vous avez le boss de Nvidia qui est haut en couleur avec son petit blouson en cuir, Cristiano Amon de Qualcomm. On voit bien, on les voit à l'écran d'ailleurs. Et d'ailleurs, Jensen Huang, j'étais mauvaise langue là, il a un costume. Mais on voit bien à quel point c'est devenu clé aujourd'hui dans les voyages officiels, surtout lorsque les deux plus grandes puissances mondiales se réunissent. Alors, on a voulu faire un petit peu, on a voulu calmer un tout petit peu le jeu, alors qu'on a beaucoup de sujets de discussion très forts entre ces deux puissances. Les tensions sur Taïwan, bien sûr, les routes énergétiques menacées, la guerre en Iran. Mais Xi Jinping, lorsqu'il a fait un petit bilan, eh bien, il a eu cette phrase que je trouve très intéressante. Il a dit « Il faut éviter le piège de deux cycles. En fait, c'est une image qui veut représenter, vous savez, cette situation lorsqu'une puissance émergente, en l'occurrence la Chine, menace de supplanter une puissance établie, les États-Unis, ça risque de conduire à un conflit extrêmement élevé, voire inévitable. Ce fut le cas entre Athènes et Sparte dans l'Antiquité, et je trouve ça très intéressant que Xi Jinping ait voulu, alors qu'on voit bien les sujets de discussion sont très importants, calmer un petit peu le jeu. Là, on voit Tim Cook, le boss d'Apple, qui va bientôt céder sa place à l'écran. Et pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle fait forcément partie des sujets de discussion? Eh bien, on voit bien, Nabia, et on en parle souvent ici, que c'est difficile de rester indifférent. C'est devenu une menace. Le cas le plus récent, le plus tangible, c'est Mythos. Vous savez, ce modèle qu'a mis au point Anthropic, la maison mère de Claude, et dont on sait bien que s'il était libéré tout simplement dans la nature par les Américains, eh bien, il pourrait causer des dégâts absolument phénoménaux. On a vu les établissements bancaires américains s'émouvoir, ne pas vouloir aller trop vite dans cette entreprise qui, c'est pour ça que j'ai montré ces images à l'écran, veut aussi nous doter d'une conscience artificielle, en tout cas met souvent en garde contre les dangers de cette intelligence artificielle. Et puis, il y a aussi un bras de fer très important entre Xi Jinping et Donald Trump sur les restrictions les restrictions américaines sur les semi-conducteurs avancés qui touchent les entreprises chinoises. On a vu Nvidia, vous savez, je vous en parlais tout à l'heure, ne pas pouvoir vendre ces puces toutes dernières avancées à Pékin. Alors, Jensen Huang, souvent, il dit « Moi, j'aimerais bien que Donald Trump me permette de libérer mes stocks parce que si je ne peux pas vendre mes puces américaines, les Chinois se doteront de leurs propres puces et gagneront leur totale indépendance énergétique et technologique. » Et les États-Unis ont vraiment du souci à se faire, du coup? C'est ce qu'il faut retenir? Oui, alors moi je me rappellerai toujours de cette phrase, cette prédiction de David Sacks. C'était le conseiller. Alors il a abandonné son poste depuis, mais en intelligence artificielle et en crypto. C'était en septembre dernier à San Francisco. Il disait les États-Unis, on a encore 6 mois d'avance, mais l'avance ne cesse de se réduire. Il suffit de regarder différentes technologies. On voit ces robots là, tout ça, ça date d'il y a quelques jours. Nabia, alors on a vu un robot qui nettoie les toilettes. Ça tant mieux, ça va être une très bonne nouvelle. Tout ça, ce sont des robots chinois. Là, c'est le tout dernier robot Unitree. Unitree, vous savez, qui a impressionné le monde entier en établissant des records dans la course au semi-marathon établie par des robots. Là, on voit ni plus ni moins qu'un nouveau, j'ai envie de dire, engin, mode de transport. Mais on voit bien, c'est la puissance technologique chinoise qui est en pleine démonstration. Et puis, sans compter, bien sûr, DeepSeek, ça, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est le modèle qui a été libéré, un modèle d'intelligence artificielle tout début 2025 et qui a fait peur beaucoup aux États-Unis, notamment Sam Altman qui a appelé les États-Unis à réagir. Et on fait un point maintenant, si vous le voulez bien, sur les autres technologies dites critiques. Là aussi, le rapport de force change. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à un indice que l'on doit à l'Institut australien
de ASPI qui chaque année scrute 74 technologies critiques. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a monté en puissance, là je vous ai fait une petite sélection, on voit des domaines dans lesquels les Chinois sont véritablement en avance. La 5G, la 6G, c'est ce qui avait poussé au bras de fer entre la Chine et les États-Unis vis-à-vis de la société Huawei, qui était interdite d'importation pour les cœurs de réseau aux États-Unis. On voit désormais que dans les satellites et dans les radars, les Chinois sont en avance. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'entre l'année dernière et cette année, il y a des nouvelles technologies où la Chine prend le dessus. C'est la cryptographie post-quantique, vous savez, qui fait tellement peur parce que, je vous ai parlé de mythos tout à l'heure, mais lorsqu'on aura la puissance de calcul quantique, il faudra tout revoir, la sécurité des systèmes informatiques qui nous servent au quotidien. On voit également la Chine prendre de plus en plus d'avance dans le cloud. Et je vous propose, si on a encore un tout petit peu de temps, d'écouter une personne que j'admire, que je trouve très intéressante parce qu'elle a passé beaucoup de temps en Chine. Il a été président de la French Tech à Shanghai. Il s'appelle Jean-Dominique Seval. Il a sa propre société d'analyse. Et puis surtout, il vient d'écrire un livre, La fin de Babel, aux éditions L'Harmattan. Il décrit bien cette tentative d'autonomisation de la Chine et qui prouve bien que les États-Unis, un jour, devront faire face à ce rival. On l'écoute quelques instants. Est vraiment un cas intéressant puisqu'ils viennent de sortir leur modèle V4 qu'ils peuvent faire tourner désormais sur des puces produites par Huawei. Annonce faite juste avant la visite de Donald Trump en Chine. Résultat, un modèle open source, autonome et bien moins coûteux à entraîner. Voilà, donc pour revenir sur cette fameuse... oui, il nous a accordé du temps ce matin. Bureau alors du que je jour. partais en vacances. Je remercie beaucoup Jean-Dominique. Mais je reviens sur ces technologies dites critiques. On voit bien cette suprématie chinoise sur les matériaux avancés, sur les technologies spatiales et de défense. Les drones, on l'a vu tout à l'heure. Il y a bien sûr une résistance américaine. Il ne faut pas tout leur abandonner sur la conception de semi-conducteurs avancés. Mais on voit bien que l'écart se réduit de plus en plus, Nabia. Le plus intéressant, c'est de s'intéresser donc justement à la vision à long terme des deux pays. Chacun développe ce que vous appelez ces bottes secrètes. C'est quoi ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on voit bien que les Américains, on parlait de cette course de vitesse, veulent absolument garder cette primauté technologique. D'ailleurs, moi, ce qui m'avait surpris lorsque j'avais écouté David Sacks, c'est qu'il y avait la Chine et les États-Unis. Le reste du monde n'existait pas. C'est-à-dire qu'ils étaient obsédés par le rattrapage chinois. Et puis, inversement, eh bien, on voit les Chinois qui n'ont pas tout à fait les mêmes problématiques qu'ils veulent. Ils veulent mettre en avant leur technologie parce qu'ils veulent pallier le vieillissement de la population. On a vu tout à l'heure ces robots domestiques qui peuvent nous aider au quotidien, avoir une autonomie totale sur les semi-conducteurs, mais j'ai envie de dire que la bataille, elle va se jouer sur des outils dont on ne parle pas encore assez. Là, vous voyez des images de DP Technologies, c'est une entreprise chinoise pas connue du tout, mais qui va utiliser l'intelligence artificielle pour simuler la dynamique moléculaire avec une précision absolument phénoménale, jamais vue jusqu'ici. Ils ont développé des plateformes où des agents IA automatisés testent des milliards de combinaisons chimiques sans intervention humaine. C'est-à-dire qu'on va voir de plus en plus des outils, je pense également au laboratoire robotisé de l'Université de sciences et de technologie de Chine, USTC, dont on voit des images. Ce sont des universités dont on entend relativement peu parler ici en Occident, mais qui développent des outils où cette IA va être de plus en plus forte. C'est une réponse à certains outils américains où on voit de plus en plus de découvertes scientifiques. On laisse des agents intelligents faire cela. Donc cette bataille, je pense qu'elle va se jouer aussi sur ces agents intelligents. Et il ne faut pas perdre ça à l'esprit. Ça peut être aussi la botte secrète. On espère en tout cas que la prédiction de Xi Jinping de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait cette bataille, vous savez, contre une puissance émergente commence à damer le pion à la puissance actuelle, conduise à un conflit mondial. Mais on voit bien en réalité que la Chine a de moins en moins besoin des Américains.